Bonjour à tous sur la chaîne. Aujourd'hui, premier épisode de cette rubrique Ce que j'aime chez toi. Ce que j'aime chez toi, c'est une petite case matérielle qui va nous permettre de parler d'un détail que l'on aime particulièrement sur un appareil photo et plus encore sur des appareils photo d'ancienne génération. Aujourd'hui, on va parler du Canon PowerShot G2. C'est un appareil qui est sorti en 2001, un appareil photo qui a maintenant quasiment 22 ans, si c'est pas bientôt 23 ans, un appareil qui est vraiment un papy dans la succession d'appareils photo numériques que l'on a vu naître jusqu'à aujourd'hui. Mais cela reste encore aujourd'hui pour moi un appareil emblématique de ce que fut la photographie numérique dans les années 2000. D'un côté, des appareils photo pour amateurs experts, plutôt tiré haut de gamme, une façon d'avoir un appareil photo numérique qui est performant, faute de pouvoir s'acheter un réflexe numérique. À l'époque, ça vaut extrêmement cher. Et puis, pas un compact d'entrée de gamme qui propose trop d'automatisme et souvent une qualité d'image assez mauvaise. Avec celui-là, on avait un peu le top de ce qu'on trouvait à cette époque-là. Un capteur de 4 millions de pixels, un objectif relativement lumineux, et puis au dos, on retrouve un peu tous les réglages accessibles directement. Et ça, Canon était très très fort à cette époque-là pour pouvoir faire des appareils qui évitaient de se noyer dans des menus avec des accès directs. Et on a même quelque chose d'hyper rare, et c'est ce petit détail que j'adore chez cet appareil photo, c'est le petit écran qui rappelle les réglages. Pourquoi ce petit détail est vraiment quelque chose que j'affectionne sur cet appareil photo? Tout simplement parce que c'est cette transition entre l'argentique et le numérique qui a laissé ici une trace que l'on retrouve encore chez certains réflexes numériques, mais qui vise à disparaître maintenant sous le coup de l'écran que l'on a au dos de l'appareil. Ici déjà, à cette époque-là, il était rotatif. On pouvait se faire facilement un selfie, même si le selfie, ça n'existait pas du tout en 2001. Alors vous l'avez bien compris, le petit détail que j'aime, c'est justement ça. C'est cet écran de contrôle totalement visuel, sans avoir besoin de rentrer dans des menus, sans forcément avoir besoin d'afficher un écran de rappel au dos de l'appareil. On a tout. On a le réglage de la vitesse, le réglage des ISO, etc., etc. Tout ça rappelé dans ce petit détail. Et oui, quelque chose qui aujourd'hui a totalement disparu. On se retrouvera très prochainement dans de prochains sujets consacrés toujours à ce que j'aime chez toi. Et on parlera d'autres appareils photo dans le même style. Je vous laisse, à très vite.